Bonjour, nous allons apprendre à exploiter la relation entre l'énergie transférée lors d'un changement d'état et l'énergie massique de changement d'état. Voici l'exercice type. Donc, on réalise la solidification d'1,20 cm3 d'eau liquide pour faire un glaçon. Et donc, on va faire les trois questions, mais vous pouvez les faire tout seul d'abord. On y va. Première question, écrire l'équation de changement d'état. Donc on est avec de l'eau, H2O. Au départ, elle est liquide, donc petit l entre parenthèses en indice. Il y a une transformation physique, donc une flèche. Cette eau liquide, elle devient de l'eau, H2O solide, petit s en indice. Et voilà, c'est déjà fini pour la première question. Deuxième, qualifier cette transformation. On veut savoir si c'est une transformation physique endothermique ou exothermique. Il faudrait avoir en tête ce schéma. Un gaz, les molécules sont très agitées. Un liquide, c'est moyennement agité. Un solide, c'est très peu agité. Quand on passe de liquide à solide, donc de la droite vers la gauche, on voit que l'agitation des molécules diminue. Donc, il y a une perte d'énergie. Vous voyez, il y a moins d'énergie quand c'est peu agité que quand c'est plus agité. Donc l'énergie de l'eau diminue, mais elle va où cette énergie? Elle va vers l'extérieur. Et l'extérieur, on dit exothermique. Donc c'est bien une transformation exothermique quand on passe du liquide au solide ou bien du gaz au liquide. Dans l'autre sens, donc ça s'appelle une transformation endothermique. Parce qu'il faut prendre de l'énergie vers l'intérieur pour que ça devienne plus agité. Donc voilà, nous, pour faire un glaçon, c'est notre transformation exothermique. Ensuite, calculer l'énergie transférée lors de cette transformation physique. Donc on voit que l'eau dégage de l'énergie, et on veut savoir la quantité. On y va avec cette formule à connaître par cœur. L'énergie transférée, on la note grand Q. Énergie transférée, grand Q, c'est égal à la masse, donc la masse d'eau ici, fois l'énergie massique de changement d'état qu'on note grand L. Énergie massique de changement d'état. Pour la solidification, ici petit s. Et on vous la donne dans l'énoncé, vous voyez, on vous dit grand L égale 334 kJ par kilogramme. Ça veut dire quoi? Que pour 1 kg d'eau liquide, on va avoir un transfert de 334 kJ pour chaque kilo. Mais nous, évidemment, on n'a pas 1 kg. Alors en fait, on n'a pas la masse dans l'énoncé. Mais on a un volume, 1,20 cm3, et une masse volumique, ρ, masse volumique de 1,00 g par millilitre. Donc on va d'abord calculer la masse. Grâce à la formule que vous connaissez, la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Donc masse volumique, alors c'est 1,0 g par millilitre, ça c'est à connaître. Ici c'est donné en fait, vous pourriez peut-être la connaître, c'est l'eau, c'est connu. Voilà, et le volume, j'ai mis 1,20 millilitres. C'est bien de savoir aussi que 1 cm3, c'est 1,20 millilitres. Comme ça, la conversion est facile à faire. J'ai bien des millilitres fois des millilitres, donc voilà, c'est très bien. Et je trouve une masse de 1,20 g. Donc j'ai 1,20 g d'eau, donc maintenant je peux faire ma formule. Q égale la masse fois l'énergie massique de changement d'état grand L. La masse, on a vu, c'est 1,20 g. Et j'ai converti en kilogrammes. 1,20 g, c'est 1,20 fois 10 moins 3 kg. Pourquoi j'ai converti en kilogrammes? Parce que grand L est en kilojoules par kilo. Comme il y a des kilos ici, il me faut des kilos là. C'est normal. On ne peut pas faire des grammes fois des kilos, ça donne n'importe quoi. Je fais la multiplication, ça me donne 401 fois 10 moins 3 kilojoules. Mais comme kilo, c'est 10 puissance 3, 10 moins 3 fois 10 puissance 3, ça fait 401 joules. Donc, lorsque je fais un glaçon, il y a un transfert d'énergie vers l'extérieur, exothermique, de 401 joules. Voilà, bravo à vous et bon courage.